Bonjour et bienvenue à Kilowattheure. Lors du dernier salon de l'auto de Québec en mars 2023, on a vu pendant une trentaine de minutes l'Aria, le VUS électrique de Nissan. Maintenant, on vous revient avec un second essai plus approfondi cette fois-ci de ce véhicule qui s'est quand même fait attendre pendant plusieurs années parce que Nissan avait lancé la Leaf en 2012 et est revenu presque 10 ans plus tard avec un autre véhicule électrique. Il s'agit tout d'abord d'un VUS qui a une taille équivalente à celle d'un Nissan Rogue, mais avec une allure beaucoup plus élégante. Mais il faut rappeler de bien vérifier la version qu'on veut avoir lorsqu'on magasine le véhicule. Parce que Nissan propose deux tailles de batterie, soit 63 et 87 kWh, ainsi que deux modes de propulsion, soit la traction et la traction intégrale. Fait qu'en tout, là, ça donne 6 versions différentes, mais qui ne sont pas toutes admissibles aux rabais gouvernementaux. Mais on y reviendra plus tard. L'autonomie de l'Aria varie selon la taille de la batterie et le mode de propulsion retenu. Il y a tellement de combinaisons que ça donne quasiment le tournis, ou même si vous préférez une chatte, il perdrait ses petits. Alors qu'on a 482 km avec la grosse batterie de 87 kWh et une traction avant, ou bien 330 km avec la petite batterie de 63 kWh qui alimente une traction intégrale. Donc, on a les deux extrêmes. À titre d'exemple, on avait une autonomie de 425 km avec notre modèle à traction et une batterie de 87 kWh avec une pleine charge. Au fil des kilomètres parcourus, on aurait pu se rendre jusqu'à 450 km, mais on en a roulé à peu près 370. Ensuite, on a essayé une recharge ultra rapide sur une borne de 150 kW de Electrify Canada. Après avoir atteint une puissance maximale de 121 kW, la recharge s'est abruptement interrompue après 5 minutes et demie et après avoir baissé jusqu'à 34 kW. Mais dans cette session, on est passé de 17 à 28 % de charge sur la batterie. À l'intérieur, on voit que Nissan a quand même fait un bel effort pour la finition. Quand même une belle finition, des beaux matériaux. Bon, une plaque de faux bois ici, mais quand même qui intègre une barre de commande pour la climatisation. Ça empêche d'avoir des traces de doigts, justement, que ce ne soit pas en plastique luisant. Une chose qui a vraiment frappé tous les gens qui ont embarqué dans le véhicule, c'est l'espace. Et surtout, l'espace en avant, l'absence d'une console qui s'en va jusqu'en avant. Fait que c'est vraiment, on peut mettre plus d'espace. Et parlant de console, elle peut se déplacer de l'avant vers l'arrière. Avec un simple bouton ici, là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'ajuster selon notre confort. Derrière le volant, dans l'Aria, on a remarqué aussi que le mode qu'on appelait le One Pedal, à une pédale, a changé de nom, ça s'appelle le E-Step. Et on peut dire qu'il a été comme un peu raffiné. En quelque sorte, lorsqu'on lâche l'accélérateur, le véhicule va ralentir, mais il n'arrêtera pas complètement comme la plupart des systèmes à une pédale font. Fait qu'il faut vraiment lui dire, OK, on appuie sur le frein pour arrêter à un feu de circulation ou à un arrêt obligatoire. Mais par contre, il est beaucoup moins sauvage, on pourrait dire, et quand même un petit peu plus, on pourrait dire, civilisé que les anciens systèmes à conduite à une pédale. Aussi, dans l'Aria, on a 3 modes de conduite, standard, éco et sport. On perçoit une petite différence entre le mode sport et le mode standard, qui est quand même moins intense que dans plusieurs autres modèles, mais quand même, on sent que la suspension est un petit peu plus, la direction est un peu plus ferme et les accélérations un petit peu plus senties, mais quoique pas tant que ça. Et enfin, l'accélération, il faut se méfier un petit peu parce que lorsqu'on fait une accélération de puissance, ça c'est un modèle à traction, probablement c'est propre au modèle à traction. Il y a comme un genre d'effet de couple qui nous fait louvoyer un peu au volant. Fait qu'il faut vraiment être un petit peu plus méfiant et prévoir qu'on risque d'avoir à corriger quelque peu. Le prix de base du Nissan Aria est de 52 998 $ pour une version Engage avec une petite batterie de 63 kWh et la traction. Le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, lui, c'est un Evolve Plus dont le prix de base est de 64 998 $, mais avec les options, il revient à 65 948 $ avant les frais de transport de préparation de 2 095 $ et les taxes de vente. Entre les deux premières versions qu'on vient de vous énumérer, il y a deux autres versions du Nissan Aria qui sont là-dedans et qui sont admissibles aussi aux rabais gouvernementaux de 5 000 $ au fédéral et de 7 000 $ au gouvernement du Québec, applicables après les taxes.
Maintenant, il reste deux versions qui sont trop coûteuses pour être admissibles aux rabais gouvernementaux. La Platine Plus à 69 198 $ et la première à 69 998 $. Mais ces deux versions-là ont la traction intégrale et la grosse batterie de 87 kWh. Nous espérons que cette seconde capsule sur le Nissan Ariya vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.